Et bonjour, bonjour à tous, chère communauté pleine de belles âmes d'amour, de plus en plus à l'écoute. Et on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité, mais il est accompagné, cet invité. Et donc, du coup, j'en ai deux pour le prix d'un aujourd'hui. Je vous le dis, c'est un grand honneur et, et aussi beaucoup d'émotions que de vous recevoir tous les deux, Lorenza et Jim. Euh, Soyez les bienvenus. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail, mais bienvenue à vous deux. So she say, welcome to you and welcome to myself, to her community. Merci. Alors, ah ben, c'est moi qui vous remercie et grâce à vous d'être ici. Alors, Lorenza, pour ceux qui évidemment ne te connaîtraient pas, bien sûr, eh bien, il y a beaucoup de cordes à ton arc, hein, voilà. Mais j'aime beaucoup l'idée donc de l'auteur. On va parler de ton livre là, 20 ans auprès des Navarros. On va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Tu es réalisatrice, chanteuse aussi, musicienne. Tu es une grande passionnée de l'humain, de cette culture-là, de la culture des dîners, comme tu aimes le dire, qui signifie, je crois, le peuple en langue navarro. Et tu partages ta vie depuis 20 ou 25 ans maintenant entre la France et le Nouveau-Mexique. C'est comme, je crois, ta seconde famille et Jim, présent aujourd'hui, est comme un frère de cœur pour toi, si je l'ai bien compris. Tu es aussi consultante de Navarro France pour créer des passerelles artistiques, parce qu'il y a aussi la peinture dans tes talents, hein, donc il y a l'art, à travers des engagements différents, des conférences, des projets, des événements, des séminaires, etc. Et il y a le fait que tu œuvres à transmettre aussi cette philosophie ou cette voie de la beauté qu'on appelle Ozo, hein, je crois. Et tu peux aussi être amené à le partager par des ateliers de chant, des réalisations de peinture de sable, je crois aussi. Enfin, tu fais des choses extraordinaires quand même qui méritent que on le porte à connaissance. Voilà. Donc, il y a la réalisation de deux documentaires et j'aimerais bien que peut-être To ici en Maurice Touraine, euh, tu Navarro. viennes nous en parler, Navarro Songline, à travers aussi le chant, le tambour, la démarche créative, mais aussi individuelle ou collective. Enfin, c'est un regard sur ces sociétés ou ces cultures qui sont des cultures primitives, mais le nom n'est peut-être pas approprié tellement il y a une résonance avec la société et le besoin de l'humanité aujourd'hui. Hein, voilà, donc en gros, mais tu nous en parleras un peu All plus. of the multi- Et puis, Jim, alors Jim Harrison Navarro Dîner, donc du coup, maître joaillier. Maître joaillier, alors là, primé quand même aussi hein, pour ces magnifiques créations qu'on peut trouver sur, je crois, Navarro France et qu'on peut acquérir, qui sont des bijoux donc Your uniques. Voilà, parce que chaque work, pièce est work, sertie avec peut-être de la turquoise, du corail ou d'autres pierres right? précieuses, You, etc. Mais des coquillages. En fait, c'est une manière peut-être de transmettre aussi quelque chose de la culture navarro, et puis des choses beaucoup plus subtiles aussi, bien entendu, mais qui font give de ces bijoux des bijoux euh, spéciaux, qui ont du sens et de la conscience peut-être. Voilà. Donc, your heart, Jim, oui, nombreux prix your pour culture. l'art et la conception de ces bijoux incrustés. Et ça sera super si tu peux nous expliquer peut-être pourquoi on dit de toi que tu es maître de l'insert. Moi, ça m'a interpellée, donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus et sûrement tout le monde aussi. Voilà, She, en tout cas, okay, euh, to the merci. questions. Merci The question for you is about what are you the pour cette œuvre. master of the inlay, I mean, with your works, can you express about your work? Thank you.
Ouais. Alors, Um, bienvenue. Bonjour. My name is Bonjour, Jim. Bonjour. My name is Jim Harrison. I'm Navajo Dene. Let me introduce myself real quick. I'm from the Red House clan and the Red Running into Water. Those are my clans. It's a formal introduction as a Dene. Um, I've been doing this work, inlay work, for I'd say more than 40 years now. And it has brought me an X amount of some excitement, a lot of meeting, a lot of learning, and it's got me to the point where I'm very knowledgeable about what it's all about. So that's very, very important to me. So at the very beginning, um, when I was learning, it was basically about metal and rock. So the two things we're talking about is silver and turquoise. This is something that's very traditional to the Navajo Dene people. Were you going to translate? Or? Yes. Okay. Do you want me, tu veux que je traduise ou alors vraiment? Oui, D'accord. je voudrais pas Alors, on va louper quoi que ce traduire. soit. Je vais traduire, puis après, on pourra, au niveau du montage, on pourra faire des choses aussi, hein, d'accord, si tu veux, au niveau du texte. Exactement. D'accord. Donc, Jim, nous avons la chance d'entendre la présentation de Jim. Donc, Jim parle du clan auquel il appartient. Et en général, quand on se présente en tant que Navarro, en tant que Diné, on se présente avec le clan. On présente d'abord le clan de la mère et après le clan du père. Parce que ce sont des sociétés matrilinéaires, matriarcales, quoi, en fait. Oui. Donc, on fait toujours honneur à la place de la mère. Donc, Jim travaille le travail de l'insert des pierres depuis plus de 40 ans. Euh, il utilise traditionnellement, il utilise l'argent et les turquoises. Ça, c'est les bijoux traditionnels. Mais lui, dans son travail, il a incorporé d'autres pierres pour raconter les histoires mythologiques de sa culture et pour inclure l'énergie les énergies de guérison, en fait, des pierres à travers l'histoire de la mythologie traditionnelle. Magnifique. Magnifique. Quelle chance et quel art. Alors, du coup, est-ce que Jim nous fait des visites régulières ici, en France? Are you visiting several times here in France? I mean, how many 1 times? week. Oh, how many times? Oui, how many times per year? Yeah. I'd say 6 or 7. Yeah. That's 6 or 7 times. Oui, il peut venir grâce à Navarro France, en fait, parce qu'on fait beaucoup de projets, Jim et moi, à travers Navarro France, parce que Jim est le coordinateur des projets de Navarro France en Terre Navarro, donc il est en lien avec la nation Navarro. Donc les projets que nous mettons en place est en lien avec la nation Navarro. Et donc Jim peut venir 5 ou 6 fois, ou des fois 7 fois dans l'année en France, pour soutenir tous les projets d'échange qu'il y a entre les possibilités d'échange qu'il y a entre eux et nous. Ok. Et dans ces possibilités d'échange, alors, on peut trouver des projets, par exemple, c'est intéressant de voir comment nous, est-ce qu'on peut contribuer aussi, peut-être. So I'm going to explain about the exchange programs we work, you and I, with Navarro friends. So the idea, la question, c'est de faire en sorte que aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas aller là-bas, Yes. nous créons des événements pour entendre la voix de ces peuples-là. Bien que j'ai été moi-même et je suis encore moi-même initiée à la beauté, puisque tu disais à Ozo, Oui. la voix de la Oui. beauté, et que je puisse articuler ce précepte de beauté qui est une philosophie spirituelle en fait, à travers l'art du chant et l'art des peintures de sable contemporaines. Oui. Eh bien, lorsque Jim vient, et parfois il vient avec d'autres personnes, il vient aussi à travers des projets qui sont en lien avec comment préserver le vivant. Et donc, nous avons dernièrement installé un projet qui s'appelle Ozo Farming, et nous avons pu avoir, grâce à Jim, la possibilité de faire venir des paysans navarros en France pour transmettre des technologies innovantes en agroécologie et en même temps transmettre des savoir-faire ancestraux sur comment préserver la graine originelle, comment préserver la terre
parce que en terre Navarro, il y a dans certains coins de la nation Navarro, la terre est très très sèche. Donc la manière de travailler la terre est différente de ce que faisaient les anciens. Donc on fait des projets autour d'événements interculturels. Et là, nous participons à un événement avec le Forum des peuples racines parce que nous sommes fidèles au peuple racine. Et puis donc Jim est venu ici de manière intuitive parce que Jim, c'est une personne qui travaille à l'intuition et l'intuition, c'est relié pour lui à la spiritualité, mais c'est relié aussi Oui. à sa culture, à ses origines et aux ancêtres. Voilà. Donc, le but, c'est de rassembler une meilleure connaissance de qui nous sommes à travers une vision qui est la leur, mais aussi rassembler comment on peut travailler ensemble, comment on peut œuvrer ensemble pour pouvoir euh, préserver ce précepte de vivant qui nous interpelle tous aujourd'hui. Magnifique. Mhm. Mm. Est-ce que, moi, il me vient une question là. Est-ce que, euh, je crois que nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à recevoir en termes de sagesse, mais aussi pour initier euh, ce monde qu'on veut voir beaucoup plus uni et paisible demain. And Est-ce qu'on peut se donner la main sur certains éléments euh, fondateurs de cette culture navarro qui pourraient nous apporter aujourd'hui? so, in the fact that there's a lot of questions about how's going to be the future, and we a lot of people have a vision of a better world. Could you share, what you think, how it could be possible to be connected to a good vision for the new generation through the vision of the Navarro, through the vision of Ojo? With technology the way it is, it's very, very convenient. So because we have easy access to communication, and that's very, very important. The reason I say it is because now you can look into our social media. Everything you want to know, it's there right now. What do you want to know about the Navajo tribe, the tradition, the culture, everything? It's all there online. And one of the important things today now is that it's very important for our Dene people to go back to the way it was before. Because as of today, a lot of our youth are losing the practice and the art of language, dancing, song, chants, ceremonies, and everything. So in the last few years, they have made a lot of changes to where a lot of the things that has been forgotten, that's been forbidden, has been put back into school, into curriculum, to teach our youth, our kids, what it was like and what it should be like for them to raise in a world to where you can be who you are and still compete with the outside world. Mm. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que on a une vision par rapport au peuple racine, et donc les Navarros aussi, les Dinés aussi, une vision qui est propre à leur cosmogonie, la manière avec laquelle ils intronisent qui ils sont aujourd'hui, en partant, en n'oubliant pas la base de leur origine, c'est-à-dire l'origine du monde depuis le commencement. Et en même temps, ces peuples-là rencontrent aussi des problèmes. Hein. Les problèmes existent partout. Et donc, l'idée, c'est, on peut tout apprendre de ce qu'est les Navarros à travers les médias aujourd'hui, parce que par Internet, évidemment, tout est écrit maintenant. Donc, c'est toujours facile de voir ou de comprendre qui ils sont, mais au sein même de la communauté, ce qu'ils font pour ils puissent rester connectés à ce dont pourquoi ils existent sur Terre, hein, c'est réintroniser tous les préceptes de chant, chanter, danser, faire des cérémonies, faire des rituels, participer à des rituels. C'est quelque chose qui a permis aux Navarros de résister à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans leur vie. Et donc, ils essayent aussi de faire en sorte que les nouvelles générations puissent continuer à être reliées à cette réalité. Donc, les leaders, hein, qui soit des hommes médecine, des femmes médecine, soit des enseignants, ont cette conscience-là, c'est que quoi qu'il en soit, les problèmes
aussi qui existent et que nous avons aussi dans nos sociétés, existent aussi au sein de leur société. Et pour eux, ils sont vraiment focalisés sur comment enseigner aux nouvelles générations, parce que la nouvelle génération, c'est le futur. Yes. One of the things also is that with Navajo Friends Association, I like the idea how people are interacting with our Navajo people here in Europe, and it's very, very important, bringing our culture, our music to your area, and that's what's very, very important. So they get to meet and interact with the locals as well. So that's the part that I really like about this organization. Donc, ce que Jim vraiment apprécie à travers la structure Navarro France, c'est que Navarro France a la possibilité d'amener des personnes authentiques qui sont reliées vraiment à travers plusieurs types d'activités. Donc, Jim, lui, amène à travers ses bijoux la conscience Navarro, le précepte de beauté de Ojo, et tout le monde le reçoit puisqu'on est tous ouverts à quelque chose de plus grand et de plus beau. Aujourd'hui, toutes ces personnes et le travail de Jim participent à se reconnecter à travers un objet qui n'est pas uniquement un objet de décoration, mais à travers un objet qui est porteur de quelqu'un qui est connecté, relié à sa culture et relié à l'image contemporaine, qui soit intronisé dans le nouveau monde, en fait. C'est que à travers donc Navarro France, nous, on amène des personnes authentiques et on fait en sorte que ces personnes authentiques puissent venir en France, Navarro puisse venir en France pour amener cet égrégore en fait de beauté, cette énergie de beauté, c'est-à-dire d'interconnexion entre le ciel et la terre, parce que les dîners ont accepté de venir sur terre pour créer un lien d'harmonie entre le ciel et la terre, parce qu'au départ, le ciel et la terre avaient du mal à s'entendre. Donc, il faut toujours, c'est pas du mal à s'entendre, mais il y a des fois les contradictions créent du chaos. Et donc, le précepte de beauté chez les dîners, c'est de ramener toujours l'ordre de l'univers, la conscience de l'univers, du grand tout, qui est au-delà de petites blessures individuelles, en fait. C'est de ramener une énergie qui puisse nous ramener à une essence plus universelle. Donc, Navarro France amène cette énergie-là à travers des personnes comme Jim. I also like the idea that we have gone outside our profession to learn new things about what other people are doing, what other people are introducing, what other people are practicing, like government, like ceremonies, about songs and everything, which I was not involved with. I have very little knowledge about that. So we sort of learn as we move along, and it made us feel good not only with ourselves but with our public audience and the people back home, and it enriches our lives at the same time. So which I really like. Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce précepte de quitter son territoire pour un certain temps, apprendre ce qu'est une autre culture en venant en France. Et puis après, c'est lorsque ces personnes retournent chez eux, ils se rendent compte aussi de l'impact, de l'importance de qui ils sont. Parce que justement, ils ont su partager dans un moment où tout est ouvert, ils ont pu faire émerger leur profonde et réalité de ce qu'est l'existence pour eux. Donc, j'ai envie de te dire que ça stimule, ça crée une forme de stimulation entre eux et nous, et du coup, il y a quelque chose, il y a une espèce de synergie qui fait que de toute façon, la suite va se faire, parce que on est tout le temps en mouvement, on apprend tout le temps, et le but de la vie, c'est de ne pas rester figé, c'est de ne pas attendre quelque chose, mais de créer le mouvement par la reliance. One more thing is I also like the idea of looking for new projects. What can we do? What is good for us? Let's venture into these new areas where it'll benefit both and will benefit everybody. And that's what I like about this organization also. Et aussi, à travers Navarro France, ce qu'aime Jim, c'est que il y a toujours une possibilité de nouveaux projets. C'est-à-dire de faire en sorte que même si quelque chose a marché, eh bien, on ne reste pas sur l'acquis. On fait en sorte de créer une dynamique qui permet d'innover les choses, qui permet de pas forcément
prouver que la raison est là, mais d'innover un ressenti qui permet aux uns et aux autres euh, de, de, de continuer à être acteurs de la vie et de cette vision dont tu parles, c'est-à-dire de ce monde meilleur. Et ça se fait avec une dynamique particulière et avec une passion à inter, à faire en sorte que cela puisse exister. Même si on ne sait pas comment ça va exister, on y va quand même. On le sent. On le sent très bien. Ça circule, enfin, énergétiquement, ça circule profondément. We can feel that, she said. She can feel that. Mm. Thank you. Wow. Alors, tu voulais partager dans ton livre. She want to share a page, a special page Oh, of the book. ok. 20 ans auprès des Navajo, tu vas nous dire un peu, parce qu'alors, quelle histoire! C'est extraordinaire. What Tu as story? partagé sur la page 217 ma rencontre avec les peuples des déserts du monde et Oh, tu partages quelques mots, je pense, de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi. And she talk about Les dîners when we meet apparaissent the de people of plus Jesus. en plus Remember? comme les gardiens du trésor, en quelque sorte, du trésor et de l'humanité. Ah, s'ils disparaissaient sans divulguer leur message, on risquerait de ne plus avoir de référence. Eux ne se sont pas éloignés de la source même de la vie. Ils y sont profondément ancrés, c'est ce rôle-là qu'ils ont. Ils sont porteurs vraiment de l'essentiel, c'est eux qui ont l'essentiel, c'est certain. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh, il faudra que ou vous nous expliquiez. Ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, Corinne. But she shared that a sentence that I wrote on my book. It's words that come from Pierre Rabhi when she met uh, uh, the story of the Dini Navarro through Navarro Songline. And the word of Pierre said that the Dini knows how, and other people or the tribes too, but know how to be connected to the earth as guardian of the earth of life. And if we don't share together how we can be connected, we will lose ourselves, you know. So, so this sentence touch Corinne and touch Corinne. So the idea is, what would you like to share about that? You know, that it's good to share. You know, it's good to share the knowledge because some they don't want, you know, but you want, yeah. Not too long ago, I read a part about what we need to do now in this world of chaos. And one of the things that was brought up was we need to go back and listen to the indigenous people because these are the people are very down to earth people. You know, they're closely and spiritually connected to Mother Earth, and that's what we need to do. I think overall, we're all humans. We all came from the earth. We all evolved from the earth. In respect to all, we need to say, hey, let's give Mother Earth a rest. Let's give Mother Earth another chance to give us a chance to get to the next level, to the next generation and the generation after that. People are lacking that respect, and that's what the Dene people are doing today. Is reconnecting with Mother Earth, and I see that in a lot of the indigenous community in other parts of the world as well. And it's very, very important to bring these things out now. Otherwise, it will be too late because the way it's going right now, we're headed to a disaster with climate change and everything. So, I think our voices are well being heard through the media now than before, and that is very, very important. En fait, il y a plusieurs choses. Hein. C'est tu parlais donc de l'extrait du livre et c'est les rencontres avec les peuples des déserts du monde. Jim et moi, on a eu la chance de pouvoir participer à plusieurs colloques et ce colloque rassemblait plusieurs déserts, plusieurs peuples indigènes de tous les déserts du monde. Donc, à travers ces rencontres que l'on a faites à plusieurs reprises, Jim et moi, on s'est rendu compte qu'il y avait un dialogue unique qui était complètement
salutaire, et ça correspond vraiment au peuple indigène, c'est que quand les peuples indigènes, quand les peuples autochtones, disons, parce qu'on dit plus indigènes, quand on dit les peuples premiers, les peuples racines se rencontrent, c'est comme si ils se revitalisaient ensemble. Et donc, il y a un discours unique et commun qui est porteur de qui est nourricier et qui nous nourrit, nous, peuples, enfin les peuples Oui, qui pensent être déconnectés. Parce qu'en fait, on n'est pas déconnecté de la Terre, mais on pense qu'on l'a été déconnecté. Et donc, lui, il dit, Jim explique qu'à travers tous les problèmes qu'il y a, notamment autour des problèmes du climat, euh, euh, il est important d'écouter la parole de ces peuples-là, parce que lui-même, en écoutant la parole d'autres peuples qui viennent de d'autres continents, eh bien, il se rend compte il y a quelque chose qui se joue. Et cette chose qui se joue est plus grande que nous. Et donc, continuant en créant cette synergie, en passant par la connaissance des peuples qui n'ont jamais quitté cette fonction fondamentale de ce dont pourquoi ils existent sur la planète, en fait, eh bien, en recréant cette synergie, eh bien, c'est comme si nous régénérons, en fait, nos propres énergies. Nous, enfin, quand je dis nous, c'est les peuples qui pensons qui oui, ne sont pas connectés. Voilà. Donc, le message est important. Le message, c'est de, 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 de tenir de fédérer, de tenir une vision à travers les messages que portent ces peuples-là, en fait. C'est de nourrir une perception nouvelle pour les peuples, pour les autres cultures qui se sentent peut-être en perdition. est-ce que tu te sens, moi je te sens au fond du cœur Navarro. C'est, ouais, She said vraiment. that she feels me as an Navajo. Jim, c'est OK? Yeah. Mhm. Wow, ouais, Euh, c'est, c'est toujours délicat en fait ma connexion avec les dîners, elle vient de la connexion que les hommes médecine euh, m'ont, la manière avec laquelle les hommes médecine m'ont interpellé en 1996, quand je les ai rencontrés à Paris, au parc de la Villette. Ma sensibilité, peut-être, est le fait que je sois une artiste au départ. Donc, quelqu'un qui est peut-être ouvert à plein de choses, qui n'est pas toujours facile, parce que ça crée une forme d'hypersensibilité. ouais, Mais de me réconcilier avec moi-même à travers la vision des hommes de connaissance d'Iné Navarro, qui fédèrent le précepte de beauté et d'harmonie, ça nourrit ma personnalité, ça nourrit qui je suis profondément au cœur de moi-même. Donc, une fois que j'ai été invitée à venir les rencontrer sur place, je me suis connectée à la terre Navarro. Et cette terre, elle est nourrie par une conscience collective aussi, depuis des générations et des générations. C'est-à-dire, c'est le précepte d'être relié avec les ancêtres, c'est les ancêtres biologiques, enfin, c'est les ancêtres, les gens du passé, ouais, mais c'est aussi la manière avec laquelle les ancêtres se sont préoccupés et ont entendu les messages de la Terre-Mère. ouais. Donc, voilà. Donc, moi, je suis doublement euh, intronisée par moi-même, déjà par moi-même, mais en plus par eux Mhm. sur les messages de la Terre, Iné Navarro, c'est sûr. C'est ton premier voyage, quand tu as fait ton premier voyage, parce que voilà, dans ton livre, hein, tu retraces avec beaucoup de détails et on te suit en fait. C'est comme si on cheminait en te lisant. C'est comme si on cheminait, on voyageait avec toi, hein, Yeah. vraiment. On évolue tout ton parcours, on a l'impression d'être à côté, hein, vraiment. In the book, she said that she feel that the evolution of the process of what the Ozo did in myself, in my life, So it's like, Bonjour. yeah, the Ozo. So she said that we travel with you. Mhm. Alors, quand tu as fait ce premier voyage vraiment sur la terre Navarro, qu'est-ce qui s'est, comment ça s'est révélé? Parce que du coup, c'est plutôt de cet ordre-là, je crois. Ça se révèle, tu vois, dans le corps.
comme s'il y avait, bah oui, moi en fait, c'est comme si j'étais un peu chez moi. Mm. J'ai envie de dire que ce que dit Jim, et je l'ai pas traduit de la même manière, mais bon, c'est important de faire une synthèse à chaque fois de nos Oui, connaissances. C'est que pour eux, nous sommes un peuple à 5 doigts. oui, Et donc, nous sommes un seul peuple. Jim est convaincu, il fait partie de ces gens qui sont convaincus que qu'il n'y a qu'un seul peuple sur cette planète Terre. Et dans le film qui s'appelle Le chant qui guérit la Terre, j'ai rencontré d'autres, d'autres personnes qui viennent d'autres nations, d'autres tribus, Native Americans, et ils disent qu'il n'y a qu'un seul cœur qui bat sur cette terre. Donc, il yes, semblerait que notre cœur, mon cœur, ton cœur, le cœur de ceux qui nous écoutent, oui, le cœur de Jim et tout, ça n'est qu'un seul cœur. oui, Et ces personnes-là sont persuadées que c'est la réalité. Il n'y a pas de doute sur ça. oui, Donc, dans la mesure où on s'aligne avec cette réalité-là, on, on se réaligne avec une synchronicité, c'est-à-dire on est tous en quête de synchronicité dans nos vies. Mais par contre, si on part d'une demande qui vient d'un problème uniquement existentiel, ça peut pas marcher. C'est-à-dire que la fréquence, demander quelque chose qui est d'une fréquence existentielle qui n'est pas aussi élevée que la fréquence de l'univers comme il est oui, depuis l'origine du monde, eh bien c'est une façon d'être sur un champ de conscience voilà particulier. Mais, et cependant, ce qui est gratifiant, c'est d'aller retourner sur cette réalité-là, c'est qu'il n'y a qu'un seul cœur sur cette planète Terre. Et chanter, danser, jouer du tambour, partager les messages, les dîners, c'est de se réaligner à cette réalité. Et en partant de là, à partir de ce moment-là, il est possible de demander quelque chose, mais non pas en attendant quelque chose au retour, mais d'être aligné au fait que ce que nous demandons est en lien avec ce que l'univers est capable de nous apporter. Parce oui, que la synchronicité, c'est d'amener l'harmonie. Le précepte de Ozo, de beauté, c'est l'harmonie, la paix, la compassion, l'humour, la beauté, la oui, santé, la oui, prospérité. Tout est relié chez les dîners. oui, Rien n'est séparé. Donc partir du fait qu'il y a un seul cœur, un peuple à 5 doigts, c'est sentir qu'il n'y a pas de séparation. Et parce que notre cœur est relié au cœur de la terre-mère, hein, parce que la terre-mère est un être vivant. I talk about sharing about wow. the fact that there's people in 5 figures, and you said that Mhm. there is one heart for you, Mhm. you know. Est-ce que, est-ce que dans la culture Navarro, il y a, on parle toujours, alors cette émission, c'est en tout bien, tout bonheur. Quelle est la définition, je demande toujours quelle est la définition du bonheur, selon l'invité. Mais selon la culture Navarro, Ah, sachant que pour moi, le bonheur n'est pas une destination, c'est plutôt une promenade au travers le vivant, je pourrais dire, tu vois, pour moi. Euh, Est-ce que dans la culture Navarro, il y a une définition du bonheur oh, qui pourrait être autre? the Navarro in the DNA knowledge, is there a specific definition about this? It's Hoja. Yeah, can we share about Roger? Mhm. I would say that the majority of the Navajos are not very familiar with Hojam because our tradition, our culture, in the last, I'd say, generation or two, have forgotten a lot about what it really means. Mm. So today, people are making the effort to go back and say, what is it all about? Mm. And for me, Mm. I went back 20 years ago to where I was told that, it's something that's in you already. You just need to let that happen, allow, give it a chance, give it an opportunity, and which I really didn't understand. And I heard it from other people as well. And so, what is it? How do you experience it? How do you get that? Do you study for it? Well, it's something that the people experience on an individual basis.
And it's something that allowed that to happen, where it has to do a lot with intuition as well. Why was it talking to me? What is it telling me? And it was very, very important to me that I listen. And for the first time in my life, I said, I have something here. And I allowed that to happen naturally as I went along. And the more I understood that, I came more aware of my surroundings. By that, I mean the people, the earth, everything. But it got to the point where everything became real. And I was very, very excited about that. I was actually getting to the point where I knew where I came from. I know where I came from, but I'm not talking about my ancestors. They're the one that went through resiliency to be where I'm at today, and I'm very grateful and very respectful, and that's what I pray about today. That thank for giving me the freedom, the liberty, to allow me to be who I truly am today, and I'm very, very grateful for that. And those who were involved in my life as well, that got me in the right direction because that was meant to be. And now that's where I'm at. And I tell that to a lot of people to say, and one important thing about that is you'll know who is experiencing Hojong by just looking at them, by talking to them, because you have that spiritual connection as well. And it's very, very unusual, but that's true. And I think a lot of people are like that. But, I think the whole idea going back to spirituality, going back to our ancestors, our ceremonies, to our prayers, our songs, they'll get a better connection of what Kojong is really all about. Alors, donc, je vais essayer de synthétiser, mais peut-être qu'on verra. Hein, je pourrais pas expliquer, mais je trouve que ce qui est important, c'est de préserver l'énergie qui se passe quand Jim parle. Ah oui. Et pas le couper. Parce que dans ces peuples-là, on écoute beaucoup. C'est ça. Et on ne coupe pas la parole des autres. Donc c'est pour ça que je trouve ça toujours important de laisser aller les mots jusqu'au bout. En gros, c'est que y a beaucoup de gens, il y a aussi pas mal de personnes, disons, dans la communauté d'Ine Navarro, qui ont besoin de se reconnecter aux gens. Parce que la vie fait que, voilà, des fois, on se déconnecte à nos propres racines. C'est comme ça. Ojo, c'est aussi ne pas juger. C'est apprendre à ne pas juger. Mais c'est plutôt apprendre à restaurer ce précepte de beauté. Et donc, les cérémonies, les chants, l'intuition, le fait d'échanger, de partager les uns avec les autres ce que représente pour eux aux gens, c'est aller vers ce que tu dis, le bonheur, enfin, vers un meilleur bonheur pour soi. Donc, il y a des temps pour ça. Il y a des temps, les cérémonies permettent ça. Les cérémonies permettent aux personnes de se regrouper, d'écouter les chants, de danser et peut-être de ne pas danser, mais d'être ensemble autour d'un feu, autour de quelqu'un qui parle de ses soucis. Tout ça, c'est au jour. Tout ça participe à retrouver la joie et le bonheur. Parce qu'il n'y a pas, parce que l'idée, c'est de restaurer la beauté. C'est de pas juger. Oui. Et c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce matin dans un échange qu'on a eu à plusieurs. C'est que pour eux, traditionnellement, et les hommes de médecine disent ça, c'est que le mal-être d'une personne appartient au mal-être de la communauté. Donc, quand quelqu'un manifeste un mal-être, il est aussi en même temps honoré parce que grâce à lui, il va pouvoir dégager les énergies, les fréquences, disons, les basses, quoi, en fait, qui existent sur cette terre. Il va pouvoir s'en libérer pour que la communauté puisse bénéficier de sa propre guérison. Donc, cette interconnexion de non-séparation s'émet dans le monde, dans le monde invisible, dans le visible et dans l'invisible. Donc, on remercie le patient, on remercie l'homme médecine, on remercie la famille, on remercie les membres du clan. Et donc, aux gens, c'est créer de la beauté derrière soi,
à côté de soi, en dessous de soi, au-dessus de soi, devant soi. Ouais. C'est marcher dans la beauté, c'est sentir que la beauté est en soi et c'est se dire que la beauté, c'est ce que nous sommes. Et ça peut aider à être dans ce que tu dis, un peu Oui, plus de bonheur pour soi. oui. Bon, je traduis pas mot par mot, hein, Oui, mais oui, mais les, les, enfin, comme tu dis très justement, faut pas rompre, surtout pas, on rompt pas la parole parce que ce qui circule aussi dans l'intonation de la voix, c'est l'âme qui niche dans le personnage et qui s'exprime. Donc ça, faut pas toucher. yeah, Ouais, ouais. c'est, yeah, Il y c'est, a, il y a aussi, moi j'y vois comme un chemin vers l'unité. mm, Et il y a une profondeur en fait, mm, voilà, qui se dégage euh, de ce que vous nous partagez, bien sûr de vous deux réunis là, mais aussi ce que je ressens comme profondeur dans cette voix, qui est une voix de beauté, mais la beauté, en fait, elle est juste là. Et quand on pense que les dîners honorent tout le vivant, honorent tout ce qui vit, en fait, en étant très respectueux aussi euh, de ce matriarcat, en respectant la mère qui crée, et Gaïa aussi, voilà, enfin. Et moi, je fais le lien, là, en vous écoutant, avec mon chemin de constellatrice, puisque j'accompagne des constellations familiales, où on vit dans ce théâtre qui se joue, qui se vit, on vit le fait d'honorer les ancêtres, de les libérer de ces fardeaux qu'ils n'ont pas pu libérer et qui deviennent pour nous des flambeaux. Tu vois, je fais un lien là, je trouve. c'est, Peut-être ça lui parle à James. through her works, because what she organized, for people in groups, is she teach what we call constellation familiale. It's a connection with the ancestors, Mm-hmm. and she put people in a situation when each people will be able to explain what they feel inside, for themselves, for about life. It can be the relationship with the family, with the work, the relationship with the ancestors and things. So she has the knowledge to create something that we call unity, unity. Mm-hmm. And she feels that the way we share, the way you share, it's the same feelings, very deep. It's about unity, and she wanted to express that to you, and about about the fact that she teaches that to the people, how to be all together and makes Mm-hmm. one. Yeah. From what I was told, uh, from people that I know very well, people that are very close to me, and they talk about spirituality, they talk about ancestors, they talk about angels, they talk about people that are your guardians. And every time when you do a prayer, every time when you seek help, mentally, physically, whatever it is, I was told from the very beginning that there always be someone there for you, but you're not given an answer right away. It's something that comes to you naturally. So, in other words, if you seek happiness, one day, oh my gosh, I feel good. How did that happen? But that's how that works for us. I don't speak for everybody, but I have experienced that where I seek help, and I did exactly what I was told, and I didn't expect an answer right away. It's something you have to put your heart into, allowing that to happen. If you really think something that is going to be very, very important to you, and then it tests you, it puts you to the test. Are you serious? Are you very, uh, uh, are you at a level to where, what you're thinking is what you want from your heart? Then it is given to you because, you have given the time to answer them.
what you're thinking is truthfully from your heart, and that's very, very, very important. And that's what I live by. I don't really think anything else that nonsense, but it's something that I need for my family, my friends, my boys. I'm allowing that to happen. I think that's part of the reason why I'm here, because I said let's be as is. It becomes something good out of it, then my prayers are answered. Donc, encore une fois, j'essaie de synthétiser tout. L'idée, c'est quand on demande, quand on prie, c'est important d'être authentique avec soi-même, authentique avec sa demande, authentique avec sa profondeur d'esprit, authentique avec le lien que l'on a avec l'invisible. Et cette authenticité doit passer par l'énergie du cœur. Et de par le fait que ça passe par l'énergie du cœur, c'est parce que ça vient du cœur. Donc il y a comme une espèce de réceptivité entre ce dont pourquoi je demande quelque chose, ça vient de mon cœur, mais aussi revisiter en fait sans cesse cette fréquence qui est reliée à ce qu'on appelle le cœur, l'ouverture du cœur. Et en fait, c'est prendre les choses sérieusement et c'est se donner l'autorisation, si on demande la joie, c'est de se donner l'autorisation de se dire à un moment donné, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment vivre la joie? Est-ce que tu es prêt pour vivre la joie? Donc on va être testé à un moment donné parce que la joie, c'est un autre équilibre. Être dans la joie, c'est un équilibre particulier qu'il faut pouvoir assumer aussi, qu'il faut pouvoir partager. Donc, au fur et à mesure, c'est ça en fait. Jim, il est venu ici par intuition parce que c'était en réponse à une prière qu'il avait. Et après, il est testé. C'est, OK, tu veux, voilà, c'est ce que tu veux, tu sens que tu as l'intuition de venir ici, OK. Mais du coup, c'est bon, quand tu vas être ici, tu vas pouvoir exprimer vraiment qui tu es, tu vas avoir assumé ton intuition. C'est toujours un feedback. Euh, on est toujours en test et en, en équilibre, en état d'équilibre avec ce que l'on demande vraiment et ce qu'on est capable de vivre par rapport à notre demande. Ouais. Je ne sais plus quel est le maître qui a dit, celui qui pose la question devra apprendre à vivre avec la réponse. Mm-hmm. Celui qui ask, the one who asked the question, will have to live with the result of the reason why he asked the question. If you want to be happy, after you will have to live happy. You know, if you want to be happy, after you will have to live happy with happiness. Est-ce qu'il partage, Jim? Oui. I wouldn't say happy. I would say satisfied. Satisfied. Ouais. Because we still live, yeah. Because we still live in a world of we don't know what's going to happen. Okay. Is it going to bring happiness? No. Are we content with it? Halfway, maybe. But but inside of us, those who experience spirituality, those who experience Hojong, they know themselves that they're very content with where they're at today, because it's all a part of believing in yourself, being true to yourself. And one of the best things that I learned from this is allowing it to happen, because you're very sincere about what you want in life. And to me, it's being content with what I do with my work and how I relate it to the public, because this is something that, like, there was a gift that was given to me, and I'm truly blessed with that, to show my work to people. So that's my version of Hojong, and that's my work of content. So, but I'm happy I'm here, though. Oui, c'est-à-dire l'idée de être heureux, c'est pas suffisant. Je l'ai traduit comme ça, mais c'est être satisfait aussi, parce qu'on vit dans une époque, voilà, enfin depuis toujours, mais on sait jamais ce qui va arriver, donc voilà.
mais c'est vrai que, par exemple, pour le travail de Jim, en fait, Jim intronise le précepte de Ozo à travers son travail. C'est-à-dire que toutes les illustrations de ses bijoux manifestent la relation qu'il y a avec la terre. Par exemple, sur ces bijoux, il y a les paysages de monuments de vallée, il y a les paysages des Yé, c'est-à-dire des dieux. Les Yé, ce sont des dieux pour eux. Oui. Donc, il y a les paysages du monde mythologique. Et donc, il reste connecté à une histoire qui est la sienne par rapport à sa culture et aussi à l'histoire de ce qu'émanent les pierres. Donc, il a comme un double rapport, en fait, entre son histoire et l'histoire de chacune des pierres qu'il utilise. C'est-à-dire que quand, par exemple, il le disait ce matin, il le partage avec quelqu'un, quand il coupe une pierre pour l'utiliser pour un bijou, eh bien, il voit le paysage de la pierre. Et la pierre lui dit quel va être le bijou. Donc, c'est une alchimie entre Wow. sa connaissance, sa connexion et aussi la connexion avec les pierres. I talk about what you share this morning with the rocks, the connection you have with the design of the rocks and the way you were connected to the design of your work, yeah. Between works and work. One of the best things I learned was be content with what you have today. There are people in this world have nothing. There are people in this world have a lot, but they're not content. Et donc, ce qui est important, c'est d'être vraiment en gratitude avec ce que l'on a. Apprendre à être en gratitude, être en autosuffisance avec ce que l'on a. Peut-être de pas être dans un état de comparaison, en fait. C'est ça qui est essentiel. C'est apprendre à être en gratitude avec ce que l'on a ici, dans le moment présent. Ça, c'est essentiel. Et c'est nourricier, en fait. Ça la nourrit. Le corps et l'esprit. Ça fait en sorte que le corps et l'esprit sont reliés ensemble. Je trouve, je ressens beaucoup de connexion avec la sagesse toltèque. Ah, she has she knows the Toltec, you know, like remember Maud, c'est son nom, mais Toltec, the people from Mexico. Yeah, Toltec. Toltec, and she feels similitude between the Toltec, you know. That's her spiritual connection. Yeah. Mine is Peru. Donc, sa connexion à Jim, même s'il est dîné tous, il est très connecté au Pérou, aux Incas. Oui, j'y ressens, voilà. On peut être partout à la fois, Oui. mais on a des connexions particulières aussi, qu'en fait, pour Jim, c'est quand il est allé au Pérou, il a senti la connexion avec les Incas, ouais. I went to Machu Picchu twice. Yes. It was part of my spiritual journey. When I got to Machu Picchu the first time, I was well. It feel like I was there already before. The second time I went, I had the dream the following week. They said thank you to me. Yeah. And I said, wow, that was the blessing that I had. So part of my spiritual journey was complete with that. Ouais, très, très, très relié au Pérou, en fait. Il se sent comme chez lui. Ouais. Et il est en gratitude parce qu'il est connecté aussi au message de ces lieux-là, Machu Picchu. Ouais. Yes. Alors, il y a une petite question qui peut être vers vous deux, hein. Est-ce que c'est compliqué d'être simple? Ah, there's a question, both of us. Is it complicated to be simple? No. Je m'en doutais. If you don't allow it, then it gets complicated. If you leave things as is, then keep it as is. Don't go beyond that. If you go beyond that, you start to complicate things. En gros, si on pense que la simplicité est compliquée, ça devient compliqué. Et il faut laisser la simplicité s'exprimer, c'est-à-dire que
j'ai envie de dire, il faut apprendre à être vrai, déjà Oui, vrai, avec ses forces et ses faiblesses en fait, et faire en sorte que ses forces et ses faiblesses ne soient pas un compromis, mais soient plutôt une façon de rester simple. c'est beau. Oh, so beautiful. Yeah, if it works, don't fix it. Ouais. Et si ça marche, il faut pas non plus rester fixé à ça, qu'en fait. Il faut laisser Oui, le flou, voilà, c'est ça. oui. Faut rien fixer, faut rien fixer. Il faut Non, rester, mais oui, il faut t'as rester raison. avec ses émotions et voilà. Oui, Et ben, c'est vrai. comme la vie, hein. Ouais, Comme la vie qui nous montre que tout change. Donc, voilà. Mais oui, apprécier ce qui est semble être très, très compliqué pour beaucoup, hein. C'est presque une ascèse de vie que d'arriver à se contenter. contenter, Tu exactement. vois, se sentir contenté de ce qui est Gratitude, là. c'est se contenter. Oui, Oui, j'aime bien l'idée. oui, Oui. absolument. Hmm. Ben, écoute, Oui, dans c'est pas tout ce, mal là. oui, ouais, dans tout ce parcours-là, moi, je vous invite à le lire, à le parcourir, parce que, mais vous pourriez, moi, je vais le lire plusieurs fois aussi, je pense. C'est vraiment comme un livre de chevet, Lorenza. Merci. Euh, oui, il y a beaucoup de profondeur, mais c'est ce qui te caractérise. Aussi. Donc, il y a ce livre et puis il y a tout ton univers, tous vos deux univers, bien sûr, aussi. Il y a celui de la chanson, du chant, parce que tu chantes divinement bien aussi. Et je mettrai dans le montage là, de la vidéo de quoi vous retrouver les magnifiques créations de Jim, te retrouver au travers tous tes univers, bien entendu. Mais alors, avant de nous quitter, euh, momentanément, est-ce que il y a quelque chose qui peut être un mot pour demain en fait, Hmm. un mot qui vous est important de laisser, de transmettre aujourd'hui là à tous ceux qui vont écouter pour ce monde que nous voulons tous meilleur. Mais il faut être participatif, il faut être contributeur, je crois. Donc, selon vous deux, allez, chacun votre tour, qu'est-ce que ce pourrait être? Is there one word for you to the public? You, you have one word. Share, support, Mhm. create this. I think for me, it's passion because passion covers a lot of things, not only you, but for other people as well. Mm. If we have more passion, we'll have a better world. If we have more passion, we have a better understanding. So that's something I live by, because we're all are the same, even though we're different colors, different languages, different culture. But we if we learn how to work with passion, we get to close to each other. Like I said again, for better understanding, accepting each other, and that's what I live by. And that's part of the reason why I'm here today because of my passion. It's got me to the point where I became very successful with that, and I'm by allowing that to happen because it was given to me as a gift, and I totally respect that. And it's part of the reason why I was told from the very beginning is learn how to live your passion. And my passion was in art and music. And that's part of the reason why I'm here today. Yes. Wow. Quel enseignement Mm-hmm. je reçois avec Mm. ouais, gratitude, Mm. gratitude Jim. Mm-hmm. Pour toi, Lorenza, qu'est-ce que tu auras envie, toi? Euh, pour moi, c'est prendre le risque de, de vivre intensément, intensément les choses, qui, s- que nous soyons fragiles ou forts,
la fragilité et la force de qui nous sommes sont une seule énergie, la même énergie. De temps en temps, comme une balance, il y a quelque chose qui tourne vers la fragilité et de temps en temps vers la force. Et plus nous mettons la passion, comme dit Jim, mais aussi la conscience de ce que nous ressentons comme lorsque nous sommes fragiles, plus, une fois que nous avons vécu l'expérience, nous ressentons la force de qui nous sommes. Ouais. Et ça, c'est une façon de rester simple avec soi-même. C'est faire en sorte que notre vulnérabilité puisse nous permettre d'être en solidarité avec ce qui se passe autour de nous. Donc la solidarité de la vulnérabilité de qui nous sommes, cela permettra, sera le reflet de la manière avec laquelle nous pouvons continuer à aller vers les autres tout en restant soi-même. Gratitude. Gratitude. Merci. Que dire autre que merci? Merci à tous les deux. C'est un moment suspendu Mm. et, euh, et je rends grâce hein, de m'être autorisée à aller vers. Et je rends grâce aussi que vous l'ayez accepté. Merci. Mm. Je vais transmettre tous ces beaux messages. Là, je vais essayer d'être fidèle et digne de ça. OK? Merci beaucoup. Merci infiniment. Eh bien, écoutez, À waouh, bientôt. Oui, quelle leçon ce matin! Quelle leçon de vie. Et où se niche la bonté, vous voyez, dans un échange comme cela, la vie, la bonté, la gratitude, et puis toute la voie d'espérance, la belle espérance en ce que peut être demain, mais qui nous appartient à chacun. Voilà. Allez, je vous dis à tout bientôt. Prenez vraiment grand soin de vous, puis d'écouter la vie à l'intérieur. Voilà. À très vite. Merci.